Chers amis, bonjour. Heureux de vous retrouver en ce 4e dimanche de l'Avent. C'est vrai que le temps passe vite et que Noël est à notre porte. Dans 5 jours, 6 jours, nous allons fêter Noël. Alors, ce 4e dimanche nous invite à regarder Marie et Élisabeth. Qu'est-ce que nous regardons? Une femme qui se lève et qui se hâte à rencontrer sa cousine Élisabeth dans les montagnes du Juda. Oui, elle se lève, elle est empressée et il n'y a pas de temps à perdre. Elle va de l'avant. Alors ce matin, en lisant ce texte, en écoutant, je me dis, mais pourquoi se hâter aujourd'hui? Pourquoi s'empresser? On n'a pas envie de s'empresser. On n'a pas envie de se hâter. Au contraire, on a envie de ne rien faire avec ce qui se passe autour de nous, dans notre pays, dans le monde, chacun dans sa famille. Et nous sommes constamment à nous demander qu'est-ce qui va se passer demain? Qu'est-ce qu'il y aura demain? Les jours sont sombres, car c'est très difficile de faire des projets. Généralement, les familles profitent de ce temps de Noël, quelques jours avant, pour mettre de l'ordre, pour préparer le sapin, pour égayer. Mais on n'a plus envie. Parce que tout autour de nous, on entend des drames, on entend des difficultés, on entend ce Covid persistant qui est là et qui ne part pas. Et on nous dit qu'il y a des pays où le Covid est revenu en force. On nous dit que ce n'est pas comme avant, ce n'est pas aussi agressif qu'avant, mais nous ne savons rien. Oui, nous sommes réduits dans l'incertitude. Comment s'empresser? Comment courir avec Marie? C'est très difficile. Et alors, dans cette grande difficulté, cette envie, surtout cette joie d'Élisabeth qui dit « Quelle joie quand tu es venu, l'enfant a tressailli en moi, l'enfant a bougé en moi ». Mais nous sommes loin, quelque part, de tout cela. C'est pourquoi, dans ce 4e dimanche de l'Avent, je retire cette dernière phrase. « Heureuse es-tu, Marie, d'avoir cru à l'accomplissement des paroles qui te furent dites par Dieu, par le Seigneur lui-même. » L'accomplissement des paroles. C'est-à-dire qu'au fond, Marie, quand elle a commencé, elle ne savait pas que les paroles vont s'accomplir en elle. Elle a dit oui, mais ne savait pas. Et au contact de sa cousine lui révèle que, en fait, cette parole qu'on a attendue si longtemps dans la Bible s'est accomplie en toi. Au fond, ça veut dire que les paroles de Dieu s'accomplissent toujours en nous. Je ne sais pas quelles sont ces paroles pour vous, pour chacun d'entre nous. Mais pour moi, ces paroles aujourd'hui, c'est que nous sommes en train de tenir à travers tout ce marasme, à travers ces difficultés. Nous tenons, nous nous rassemblons, nous tenons. Et nous disons, le Seigneur est là. Nous devrions prendre toutes les précautions, mais le Seigneur est là. Nous n'abandonnons pas le chemin, la route, mais nous tenons. C'est cette parole qui nous fait tenir, la parole de ce Seigneur qui s'accomplit en nous. Il nous a dit de tenir, de prendre notre croix, de marcher. Eh bien, c'est ce que nous faisons en ce temps de Covid. Eh bien, c'est ce que je vous souhaite à vous tous, à chacun d'entre vous, à chaque famille, de bien préparer Noël. Que Noël soit pour vous ce temps où nous entendons le Seigneur qui accomplit pour chacun d'entre nous une parole. À vous tous, bon dimanche et très bonne semaine.